Quand on est une femme noire, en France, déjà, on découvre tout le vocabulaire animalier, parce qu'on est une panthère. J'ai entendu des choses très précises sur mon corps. Par exemple, avec des fesses pareilles, on doit être bonne au lit. Des fesses pareilles, ça donne envie d'y mettre les mains. Je pense que dans les clichés autour de la sexualité, là, je sais même pas si je peux raconter. En tout cas, ça sera pas diffusé. La femme noire s'inscrit dans un monde totalement différent de l'homme noir. C'est à la fois une forme de fantasme exotique, une forme de mépris aussi sur le corps noir. C'est-à-dire qu'il est à la fois désirable et repoussable. La femme noire que je suis est rarement en charge de quoi que ce soit. Ça peut pas être moi. Je suis pas identifiée comme maîtresse de conférence. Je suis pas identifiée comme docteur en civilisation du monde anglophone. Donc mon corps parle. Nos corps ne nous appartiennent pas. Nos corps sont des objets. Alors ça, vous allez me dire que c'est un peu pour toutes les femmes. Mais en fait, comme dit Spike Lee, femme noire, c'est la double peine. On a le patriarcat plus le racisme. Donc sexisme et racisme, où vous n'êtes plus vous. Vous êtes un objet. C'est-à-dire que moi, pendant toute ma scolarité, j'ai cru que c'était pas normal d'avoir les fesses que j'avais. J'étais tout le temps moquée, critiquée. On me disait que j'avais des grosses fesses, que c'était la honte, on se moquait vraiment de moi. Et je le dis, je suis très émue de vous le dire, parce que c'est douloureux. Voilà. La question, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Et sur quel type de corps s'acharne-t-on autant et aussi longtemps? Monter les marches de ce festival de Cannes, tout ensemble, femmes, noires, métisses, de 20 à 70 ans, c'était pour dire, ensemble, il y a une réalité, une invisibilité des femmes racisées qui existent, et nous sommes ensemble pour la dénoncer. Et bien ces 16 femmes-là, elles lèvent le poing pour dire stop. Un point levé sur les marches les plus visibles de France, accompagné d'un livre manifeste. Noir n'est pas mon métier. Moi, pour le coup, j'avais envie de parler de choses concrètes, notamment de ce qu'on entend au casting. Parce que quand je racontais ça, les gens ne me croyaient pas. Un jour, mon agent me dit, voilà, on cherche une comédienne blonde pour le rôle d'une avocate. Ok, j'ai eu les cheveux courts et blonds. Et lui, il se dit, je tente. Il envoie ma photo. La directrice de casting lui dit, mais j'aime beaucoup Nadège, mais c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Parce que... Elle a dit, mais quoi? Elle est, oui, black. Et il dit, et donc, elle peut pas être avocate. Et il dit, non. Je suis émue. Ce sont des mini-traumatismes. Et on se construit ou on se déconstruit avec ou contre. Et ce qui m'a fait énormément de peine, c'est de me rendre compte que Assassila et Khareja Touré, qui avaient 20 ans, vivaient les mêmes choses que nous avions vécues il y a 20 ans avec Aïssa, à nos débuts. Et donc on s'est dit, ça n'a pas changé. Mais c'est pas que ça n'a pas changé, ça veut dire qu'on est reparti en arrière. Si nous, ce qu'on a vécu, elles le vivent encore.